Bonjour Raphaël Savy, Bonjour Frédéric. merci de participer au lancement de la chaîne de notre association Alumni MSIT et CESA. Après une première interview et notre conférence sur le thème de la sobriété numérique, enjeux, contraintes et perspectives, tu relèves le défi d'être le deuxième interviewé, ce dont je te remercie chaleureusement. Alors tout d'abord et pour mémoire, je voudrais rappeler que notre diplôme, le MSIT, est un master spécialisé, MSIT ayant signifié tour à tour Management des systèmes d'information et des technologies, et depuis quelques années, Management stratégique de l'information et des technologies. Lancé en 1999 par HEC et les Mines, le diplôme est depuis 2020 poursuivi par les Mines et Paris Dauphine, tous deux membres de PSL, c'est-à-dire Paris Sciences et Lettres. Ce master est composé de 2 CESA, et tu vas nous en parler de manière plus approfondie tout à l'heure, qui peuvent être suivis soit séparément, soit ensemble dans le cadre d'une année complète de MSIT. Alors, il y a un premier certificat exécutif qui s'appelle Pilotage de la transformation digitale, et puis un autre qui s'appelle Pilotage des systèmes d'information. Ceux qui nous regardent peuvent en savoir plus sur notre association d'alumni, et donc sur notre site msit.org, sur notre compte LinkedIn, ainsi que sur les sites des Mines et de Dauphine. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Alors, avant de démarrer, rappelons que ceux qui nous regardent peuvent aussi simplement nous écouter. Et dans ce cas, vous pouvez passer la résolution d'image à 144 pixels, même en nous regardant du reste, ce qui sera salutaire pour l'avenir de cette petite planète. Et j'en profite pour inciter tout le monde à voir ou revoir notre conférence sur la sobriété numérique dont je parlais à l'instant. Alors, Raphaël, je te propose d'entrer dans le vif du sujet. Pourrais-tu te présenter à nos followers? Bien sûr. Alors, je m'appelle Raphaël Savy, j'ai 47 ans, j'ai 2 filles et je suis passionné de sport et de voyage. D'accord. De quelle promotion du MSIT ou du CESA étais-tu? Alors moi, j'étais sur la promotion 2018, Oui. 2017-2018. MSIT ou CESA? CESA, Et lequel? CESA sur, le pilotage de la transformation digitale. OK, le PTD donc. Exactement. Et comment est-ce que tu en es venu à avoir l'idée d'intégrer ce CESA? Alors, c'était en 2016 quand j'ai, décidé de cofonder ma société. D'accord, J'ai, eu, l'envie et sans doute la nécessité, de revenir un petit peu sur les bancs de l'école et de comprendre quels étaient les enjeux, des directions IT, dans le cadre de cette transformation digitale. d'accord, et c'était une société qui faisait quoi à Alors l'époque? c'était une, société de conseil, justement dans la transformation digitale, D'accord, donc ça donc tombait bien. ça tombait, à point nommé. D'accord. Et d'une manière générale, qu'est-ce que tu en as retenu? Alors, beaucoup de choses. Je dirais que la première, c'est, une ouverture, sur, de nouveaux secteurs d'activité. Ouais. Je pense que c'était des biens après, quelques années de revenir, sur les bancs de l'école et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait ailleurs. Mmh. Mais surtout, des process, parce que lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est quand même assez flou, ça peut être un peu vague. Donc c'est vraiment des process et une méthodologie, pour comprendre, comment, aborder et répondre aux enjeux de cette transformation. D'accord. Et puis, le dernier point, c'est, un réseau, une ouverture aussi, vers des nouvelles personnes et ça c'est toujours intéressant d'enrichir, ces relations. Alors du coup, transition toute trouvée, j'allais te demander, hein, est-ce que Mmh. tu as bien profité de cette, vie estudiantine retrouvée? Parce que du coup, tu avais quoi, la quarantaine passée quand tu l'as fait, C'est donc ça, voilà, un peu plus de ouais. la quarantaine. Je Donc crois que quand on devient c'était le bon étudiant à moment cet de revenir. âge-là, on en profite, à plein ou Ouais, moyennement? finalement peut-être pas assez. Si Ah, je d'accord. regarde avec un peu de recul, voilà, je me dis qu'on, à la fois, dans la création de la société et puis dans les études, on a quand même bien le nez dans le guidon, c'est quand même assez chargé. Donc finalement, voilà, je me dis que, j'aurais pu en profiter un peu plus. Puisque tu as mené donc les 2 de Les front là? 2 les 2 de front, mission de conseil, plus le MSIT à temps partiel. D'accord. Et du coup, durant cette année que tu as consacrée à ça, et quelles sont les activités qui t'ont le plus marqué? Des Ah, cours, des il études de cas, des y en a beaucoup, mais je crois que c'est les cas d'usage, en fait, qui m'ont mmh le mh. plus marqué. C'est vraiment la pratique,
sur certains cas d'usage aussi différents des uns des autres, mais voilà, qui nous permettent d'appréhender les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien et de voir comment on peut les résoudre. Donc des cas d'usage dans l'informatique, dans le retail, dans l'assurance, la banque, et puis le travail en équipe, c'est surtout ça. L'enrichissement, le témoignage, des autres équipes, des autres participants en MSIT, ça a été vraiment une grande source de richesse. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on s'enrichit pas que des intervenants, mais aussi des camarades de promo que l'on a, à travers des parcours qui, je le sais, sont très différents. En fait. Voilà, complètement. Ce qui est intéressant au MSIT, c'est la diversité des profils, la diversité des secteurs d'activité, et je crois que c'est ça le plus important. Alors bien entendu, au-delà de l'enseignement qui est très intéressant, mais c'est cette diversité qui a un enrichissement à la fois personnel et professionnel. Tu es en train de nous dire qu'on y trouve même des consultants, en fait. On y trouve même des consultants, D'accord. on y trouve des créateurs d'entreprises, on y trouve des salariés qui veulent donner un tremplin à leur activité. Voilà, donc on y trouve tout type de profil. Et du coup, je crois savoir qu'il y a, à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais tu as eu à faire un mémoire dans le cadre de ce CESA. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, on a travaillé sur un projet de télémédecine et de reverse innovation, à savoir comment l'innovation dans la télémédecine, voilà, pouvait apporter un plus, notamment en France où il y a beaucoup de barrières, que ce soit administratives ou autres. Et donc en fait, on a travaillé sur ce projet de télémédecine, de diagnostic, de dermatologie, D'accord, oui. qui permet, dans certains, par exemple, pays d'Afrique, Ouais. de détecter des infections, des maladies, et à les transmettre sur la France ou dans les pays un peu plus développés, qui ont beaucoup de barrières. Et ce qui est intéressant, c'est que, en l'espace de quelques années, Mmh. notamment avec la période de pandémie J'allais y faire en parler, du coup, que ouais. nous avons Ouais. vécu, comment la télémédecine justement a progressé. Ah ben, oui, Et avec ton en téléphone. l'espace de 2 ans, c'est devenu quand même des sujets qui sont beaucoup plus communs et beaucoup plus développés. J'ai vécu le cas, Ouais, c'est qu'en plein week-end férié, là, ouais. on peut trouver un médecin, effectivement, et avoir une consultation pour un gamin qui s'est alors, j'ai un problème de ça arrive, ça c'est les joies du direct, comme on dit généralement. Normalement, on devrait être bon, D'accord. donc continuons. Sur Pas de internet, problème, hein. c'est souvent. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as retiré sur les plans, personnels et professionnels? Alors je l'ai dit un petit peu, mais sur un plan personnel, c'est la richesse des expériences et la rencontre, voilà, avec des personnes qui venaient d'horizons complètement différents. Et je crois que ce sont ces échanges qui m'ont permis d'avancer et de comprendre aujourd'hui quels étaient les enjeux des clients dans cette transformation digitale. D'un point de vue professionnel, hein, c'est aussi important, c'est une méthodologie, des process, bien entendu la crédibilité du master du MSIT, et puis comment résoudre aussi des problématiques auxquelles nous sommes confrontés tous les jours, à travers des cas d'usage qui peuvent nous aider à les résoudre. Et à présent, du coup, je te propose qu'on aborde un peu plus, qui est ton quotidien. Je sais que donc aujourd'hui, on l'a peut-être pas dit, mais tu es, dans une société qui s'appelle Alteryx. Alors ça sonne un peu comme un héros, de bande dessinée bien connu, mais c'est pas français à la base. Sans le S. Voilà, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler d'Alterix, et quelle est son activité? Ouais, alors, juste pour l'anecdote, j'ai, j'ai démarré l'aventure Alteryx juste à la fin du MSIT, et donc j'ai été contacté par un cabinet de recrutement, voilà, au moment où je terminais les le cycle.
Et donc, en me proposant ce nouveau challenge Alteryx, c'est exactement ce que je recherchais. Et ça m'a permis de rejoindre cette société en étant le numéro 1 employé France, donc pour développer l'Europe du Sud, donc à savoir la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, donc les pays qui sont plutôt pas mal, Ouais, c'est sympa ça. plutôt sympa. Et T'as beaucoup de rayons au soleil en fait, c'est pour ça que voilà, tu nous dis exactement, ça. exactement. Je voyage dans des beaux pays, dans des beaux pays. On est beau pays. Mais voilà, donc j'ai rejoint l'aventure Alteryx pour développer l'Europe du Sud, et voilà, pour rentrer dans une société en forte croissance, puisque lorsque j'y suis rentré, nous étions à peu près 400-450. Alteryx étant une société californienne, créée en 1997, mais qui a connu une très forte croissance, on va dire, ces 10 dernières années. Aujourd'hui, donc après 5 ans, nous sommes 3000. Nous avons réalisé plus de 600 millions de dollars l'année dernière. Donc on a à peu près une croissance de l'ordre de 30% par an, et un petit peu plus forte voilà, sur la zone Europe du Sud, mais on a démarré depuis peu. Donc là en fait, moi ce que je comprends, c'est que ton groupe est sur une ascension phénoménale. Toi, tu es à la tête de la filiale française de ce groupe. Comment est-ce qu'en termes de management, tu t'y prends au quotidien pour, j'imagine, suivre le trend, comme on dit en bon français, de croissance du groupe, recruter des équipes. J'imagine qu'il te faut les meilleurs, vu ce que tu fais. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, tes fonctions au quotidien à la tête de cette société? Alors on a démarré, alors ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'on a démarré avec toute une petite équipe. Nous étions 3 dans un espace de coworking. Start-up, On peut quoi. imaginer, Ambiance de start-up, voilà, ouais. vraiment en mode start-up, sans très peu de moyens. Et puis, avec les premiers succès arrivant, on a recruté, nous sommes passés de 3 à 6, puis de 6 à 10, de 10 à 20, puis 30, et de l'espace de coworking, nous avons pris nos propres bureaux. Donc maintenant, nous avons un peu plus de 1000 m² dans le 8e arrondissement. C'est pas mal. Et C'est pas aussi ensoleillé que la Grèce, mais non, c'est mais pas mal. voilà, c'est pas C'est dans mal. quel coin? C'est juste à côté des Champs-Élysées. Ouais. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et vous êtes combien Et maintenant? maintenant, on est une cinquantaine. D'accord. Et tout ça en Une 4 ans et cinquantaine demi, de 5 ans? personnes, ouais, à peu près en 4 ans et demi, 5 ans, ouais, une cinquantaine de personnes. Et on vient d'ouvrir l'Espagne, puisqu'on a maintenant des bureaux à Madrid. D'accord. Et maintenant, on a une équipe d'une dizaine de personnes à Madrid. D'accord. Et les autres pays dont tu parlais précédemment, comme la Grèce, tu as des équipes ou c'est Non, on c'est travaille commercial? essentiellement avec des partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le D'accord. business d'Alteryx, c'est à peu près 50-60% effectué avec les partenaires. Donc, bien entendu, on a une collaboration étroite avec les partenaires en France, en Espagne, et Ouais. puis dans les pays où on est présent, mais également dans les pays où nous ne sommes pas présents, avec l'Italie et la Grèce. OK. Et alors, sur un plan RH, hein, on sait que les choses sont particulièrement tendues sur certains secteurs, dont celui de Mmh. l'IT, pardon. Ouais. Et encore plus, me semble-t-il, mais peut-être que je me trompe, mais peut-être pas, sur celui de l'IA. De l'IA et de l'analytics. Voilà. Donc, comment est-ce que tu t'y prends pour gérer une telle croissance pour la France et pour finalement recruter les meilleurs? Quels sont les atouts et les attraits d'une société comme Alteryx? Parce que vous êtes quand même nombreux sur le marché aujourd'hui quand même. Mmh. Alors, notre plus gros atout, hein, c'est la culture. C'est Ouais. une Je m'attendais pas à culture cette réponse, donc ouais. bien. C'est une culture qui est vraiment bien spécifique à Alteryx, et c'est une culture de la diversité. Ouais, C'est une culture de la bienveillance. d'accord. Et puis c'est aussi une culture de la passion, hein, puisqu'on recrute aussi avant tout des gens qui sont passionnés par la donnée, par la data. Et finalement, donc, ce sont ces ingrédients-là qui font le succès d'Alterix, et c'est aussi la raison pour laquelle les gens restent, parce que nous avons l'ambition de continuer à croître, et donc de convoiter des nouveaux talents. D'accord.
Et donc, et d'attirer des nouveaux talents. ouais, donc j'imagine qu'en ce moment, c'est un sujet pour toi important de Ouais, repousser, d'attirer les... bien entendu, le sujet recrutement, c'est un sujet qui est assez tendu, et notamment dans notre secteur d'activité. Mais voilà, une société innovante combinée avec une forte culture attire les candidats, mais en plus de les attirer, font en sorte qu'ils restent et les fidéliser dans le temps, parce que c'est ça le Ouais. plus Il y important. a une petite question comme ça qui me vient, c'est, il y a des possibilités peut-être de mobilité à l'international, alors au-delà de la Grèce qui présente quelques atouts, mais peut-être les États-Unis ou des... Alors, bien entendu, alors on est absolument une société dans une culture internationale qui est très présente, une société américaine, mais il y a eu des mouvements, des gens qui sont partis aux États-Unis. On a un collaborateur qui est parti à Dubaï, puisqu'on a D'accord. également ouvert une filiale à Dubaï. Donc bien entendu, il y a des opportunités professionnelles dans les autres pays, puisque nous sommes présents aujourd'hui dans 90 pays. D'accord. Alors au niveau client, maintenant, quelles sont les solutions que vous proposez pour aider quel type d'entreprise? Alors Alteryx, c'est un éditeur de logiciels, c'est une plateforme de bout en bout, en self-service, Mmh. qui permet, de couvrir l'ensemble du cycle de l'analyse de données. Donc quand je D'accord. parle de l'ensemble du cycle de l'analyse de données, ça va de la collecte de données, multisource, Mmh. la préparation, le nettoyage de données. Ça, en D'accord. général, ce sont des tâches qui sont, extrêmement, longues et fastidieuses. Donc le nettoyage de données, c'est le fait d'avoir des données de qualité? Exactement, c'est le fait de normaliser la donnée. D'accord. Et ensuite, une fois qu'elle a été nettoyée, qu'elle a été normalisée, et ben, c'est de l'analyser. Donc de l'analyser descriptive, qu'est-ce qui se passe à un moment T, à un instant T, vers l'analyse prédictive, Ouais, qu'est-ce qui va se passer demain ou qu'est-ce qui va se passer dans un futur d'accord. proche. Et donc tout ça sur une seule et même plateforme, Ouais, accessible à tous, parce que ça aussi c'est important, cette facilité d'utilisation qui permet d'être utilisé par des gens qui sont spécialistes de la donnée, mais des gens qui ne le sont pas également. Donc, des gens qui travaillent dans les départements marketing, ressources humaines, mmh, finance, mais qui vont avoir la même envie de résoudre et le même besoin de résoudre leurs problématiques métiers grâce à la donnée. d'accord. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est, un service où vos clients peuvent se connecter, j'imagine, à une plateforme SaaS et avoir eux-mêmes l'utilisation et vous les assistez par ailleurs, enfin tel que j'imagine les choses. Vous les laissez totalement autonomes par rapport à la gestion? On va les laisser autonomes, Ouais, parce qu'on est dans un mode self-service, mais on d'accord, va là assurer le support dont ils aient besoin, d'accord, donc un oui. support qui est fait C'est bien entendu par nos équipes locales, ouais, mais aussi par une communauté Alteryx. La communauté Alteryx, c'est plus de 600 000 membres, mmh. qui sont partout dans le monde et qui vont répondre, à vos questions quasiment en D'accord. temps réel. Et un cas d'usage, alors si je suis un DAF, Alteryx, bon peut-être pas un DAF d'ailleurs, hein, Bah, si, prenons le cas du DAF. tu me dis? Bah, un cas d'usage, DAF, qui va utiliser Alteryx, ça va être d'élaborer, par exemple, son budget prévisionnel. D'accord. Voilà, donc ça va être, de pouvoir consolider, des reportings qui viennent, par exemple, de plusieurs filiales et d'élaborer un budget prévisionnel. Et Ça va donc être vraiment un cas et d'usage concret. l'intelligence artificielle dans tout ça alors? Qu'est-ce qu'elle vient apporter alors? Alors l'intelligence artificielle, elle vient justement apporter cette prévision qu'aujourd'hui, les D'accord. financiers, les marketing, les ressources humaines ont besoin pour piloter leur activité. Ouais, Il va permettre à chacun, quand je dis à chacun, ça va être une personne, dans un département métier, de pouvoir, élaborer un modèle IA, donc un modèle d'accord, prédictif, en l'accompagnant pas à pas dans la construction de ce modèle, d'accord. sans forcément être un data scientist ou du moins un Mmh, spécialiste de d'accord. l'intelligence artificielle. Et donc OK. notre métier, ça va être de démocratiser la data science et de la mettre finalement, accessible à tous. D'accord, donc si je comprends bien, j'ai pas besoin avec Alteryx d'être un data scientist, qui est quand même le mot, à la mode, la fonction, tout autant. Je peux être, monsieur, madame tout le monde, DAF ou DRH ou, voilà, en tout cas à la tête d'une direction dans une boîte, Mmh. utiliser Alteryx Mmh.
Et ça, donc en gros, vous démocratisez, si je comprends bien, l'utilisation de l'IA Abs- pour les fonctions quotidiennes, quoi. Absolument, et l'enjeu, il Ça est, veut dire que j'ai bien compris, alors. tu as absolument bien compris. D'accord. Et l'enjeu, il est vraiment sur les ressources humaines et sur les formations, puisque comme tu le sais, les data scientists, ce sont des ressources rares, Ouais, qu'aujourd'hui les sociétés ont beaucoup de mal à en trouver. ouais, Et l'objectif d'Alterix, c'est de former, bien entendu, avec les data scientists, de former les non-data scientists à la data science pour d'accord, piloter leur activité et résoudre leurs problématiques métiers. d'accord. Donc cet aspect de formation, de compétences, et de mettre à niveau des personnes qui ne sont pas data scientists, mais d'aller les former sur l'intelligence artificielle et ces sujets-là, c'est vraiment notre ambition et notre ADN. D'accord. Et alors, petite question qui me vient, du coup, les données, puisqu'on sait qu'il faut de grandes quantités de données à la base, Mmh. ce sont celles uniquement de l'entreprise cliente ou est-ce qu'il y a une mutualisation avec un certain nombre de... Non, c'est que celle de Non, l'entreprise cliente. c'est vraiment de l'entreprise cliente, hein. Nous, D'où on ne la phase touche d'avant dont pas, tu parlais, voilà, de récupérer, exactement. de Nous, toiletter, on ne touche pas aux de données de noyer, l'entreprise, nettoyer, pardon. de nettoyer les données. Non, on ne touche pas mais oui, mais enfin, ce que fait aujourd'hui un data scientist, Ouais, c'est à peu près 80% de son temps, il va le passer au nettoyage de données. d'accord, Donc nous, on va automatiser ces tâches-là, qui d'accord. sont très faible valeur ajoutée. Ouais, Et donc, le temps restant, eh ben, le data scientist ou l'analyste métier ou n'importe qui va pouvoir le consacrer à des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'analyse de données. d'accord. Bah, je crois que j'ai compris alors. Tant mieux. Peut-être quelques questions, plus générales, à présent, puisque tu nous le disais, un background, certain. Comment est-ce que tu regardes les 15-20 dernières années, au regard de l'évolution de la place des technologies dans nos vies et dans leurs usages? Al Alors si on prend, la transformation digitale qui a démarré, au début des années 2000, 2010, elle s'est beaucoup concentrée sur des investissements informatiques. Ouais. Les sociétés ont dépensé, des millions et des millions, dans l'achat de matériel de stockage, Mmh. de data warehouse, De puissance de de calcul, puissance de ouais. calcul, et voilà. Finalement, aujourd'hui, les sociétés se posent: «Mais quelle est la valeur, en fait, qu'on retire de tout ça? Quel est le retour sur investissement, de ces investissements?» Et finalement de ces achats. Finalement, ce qu'on voit, en fait, c'est que, le retour sur investissement est assez faible, et aujourd'hui, il faut redonner, la main aux métiers en Ouais, leur donnant des outils, qui vont leur permettre de donner de la valeur à la donnée, et donc de mieux piloter leur activité pour avoir une meilleure efficacité. Et c'est là finalement où Alteryx prend tout son sens, c'est qu'en fait, on va redonner la main, aux métiers en leur donnant plus de liberté. je comprends. Pour le secteur qui est le tien, est-ce que tu dirais que les entreprises françaises sont globalement passées à la digitalisation, j'ai toujours du mal à le dire, et aux outils, d'IA ou bien qu'elles commencent tout juste à s'y mettre? Et je complète, est-ce que ça dépend pas aussi du secteur d'activité de tes clients? Alors, elles ont commencé à s'y mettre, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, hein, par l'achat d'investissements, Mmh. de matériel de stockage de données, ou de logiciels également, mais des logiciels qui sont plutôt orientés techniques, donc des gens Mmh. qui vont être spécialisés à la donnée. En revanche, il y a encore un long chemin à réaliser pour rendre les sociétés plus data driven ou plus business driven, Ouais. de manière à les rendre plus agiles, plus efficaces et plus compétitifs. Donc oui, il y a déjà quelque chose qui a été fait, mais la route reste encore longue, pour les accompagner. Et justement, toi qui as, cette, peut-être double culture, mais entre, les États-Unis, la France, quelle différence est-ce que tu vois justement entre, ces 2 marchés pour le Alors, sur les États-Unis, on est dans une phase qui va être plus aujourd'hui, plus d'industrialisation, ouais, donc avec une maturité sans doute plus importante. Sur la France, on va être, davantage aujourd'hui sur, plus par rapport à des cas d'usage, encore, sur la preuve, par l'exemple, le POC. le POC exactement, comme,
comme tu le dis. Voilà, mais c'est normal. Ouais. On est sur des stades de maturité différents. Il faut encore évangéliser, quoi. C'est ça que On tu est dis. encore un petit peu dans l'évangélisation. Maintenant, on voit que les leaders des secteurs, Ouais. c'est la question que tu posais, mais que ce soit dans la finance, Ouais. dans le retail, l'assurance, vont vers cette phase d'industrialisation. Vont D'accord. vers cette phase de démocratisation de la donnée, vers tous. Donc peu à peu, Ils vont tirer les quitte autres, l'époque et tirent voilà, et ils vont tirer tirent le le marché marché en vers entier. dans ce sens-là. D'accord. Alors des petites questions comme ça, peut-être, spot, puisque je vois qu'on arrive sur la fin de notre discussion. Cloud ou pas cloud? Les 2. Les 2, mon adjudant. Les 2, mon capitaine. Les 2, mon capitaine. Pourquoi cloud ou pas cloud? Parce que oui, bien entendu, le cloud aujourd'hui, c'est inévitable et la stratégie des sociétés, c'est d'être dans le cloud qui va permettre un accès plus facile, qui va permettre de déployer plus rapidement. Mais non, pas cloud encore, parce que selon des sociétés, on a besoin, d'assurer, une sécurité qui soit maximale. On a la possibilité d'assurer, l'installation d'une licence sur un poste utilisateur et puis, d'avoir ce modèle hybride, donc ce qu'on dit cloud et pas cloud, de manière en fonction des cas d'usage et en fonction, des populations, de pouvoir, assurer, la meilleure installation possible. J'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est ce que je vois au quotidien. Toujours en relation avec, l'IA, on parle aussi beaucoup d'IoT. Mmh. Est-ce que chez Alteryx, il y a des projets qui mêlent à la fois IA et IoT? Oui, alors on en a, de plus en plus, bien entendu dans le domaine industriel, notamment dans le domaine de la chaîne de production. On a un cas d'usage, dans le secteur, pétrolier, où D'accord, on va, grâce à l'IoT, travailler sur la maintenance prédictive, des pièces, sur les plateformes pétrolières. d'accord. Donc concrètement, on est capable de récupérer, Toute la data, toute la data qui provient de de ces capteurs, pièces, ouais, de capteurs sur ouais, les pièces et d'anticiper, les achats de ces pièces avant qu'elles soient défectueuses. d'accord. Donc au bout du compte, c'est des ROI, de plusieurs millions, Ouais, puisqu'en attendant la panne, on est capable justement de remplacer une pièce avant qu'elle n'arrive. le second, c'est prévenir plutôt que guérir. Exactement. Donc Ouais. sur la maintenance prédictive, l'IoT est fort en jeu. Alors, un autre sujet, de prédilection, enfin qui se marie bien avec, l'IA, Ouais. c'est, le RGPD que je connais un petit peu. Est-ce qu'avec ta casquette, la vision qui est la tienne de ton marché, tu dirais que ça a été une chance ou un fardeau, pour les entreprises de l'IA que ce règlement? Je crois que c'est une chance et c'est plus une opportunité. Dans l'IA, l'anonymisation des données Mmh. est quelque chose de très important. Ouais, Donc aujourd'hui, quels que soient les métiers dans lesquels on travaille, voilà, on a besoin d'anonymiser les données, ouais, avec Alteryx ou des plateformes logicielles comme la nôtre, en un ou 2 clics, on peut être, RGPD, compliance, anonymiser des ouais, données et donc faire ces analyses en toute simplicité et tranquillité. d'accord. Alors puisqu'on arrive sur la presque fin de notre discussion, des questions un peu plus ouvertes. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Alors, pour Alteryx, pour toi, pour le secteur de l'IA? Alors sur le secteur dans lequel on est, voilà, nous on est sur à peu près un secteur de 60 milliards de dollars dans le monde. D'accord. Voilà, ce qu'on aimerait bien, c'est, avoir quelques pourcentages de ce marché, Oui. devenir le leader, et continuer la croissance, qu'on a, aujourd'hui qui est de l'ordre de 30 à 40 par an. D'accord. Alors au final, dirais-tu que ce que tu as vu durant, ton année de César constitue un bon préparatif pour tes fonctions? Je crois que c'est un très bon préparatif, à la fois sur un plan humain et sur un plan, on va dire, plus studieux. Hem, la diversité, encore une fois, hein, la diversité des usages, des cas d'usage, de la formation, nous prépare pour les 10, 20, 30 prochaines années Mmh. de notre expérience professionnelle. Moi, j'ai 40 ans, enfin, j'ai eu 40 ans quand j'ai démarré, le MSIT, donc voilà, j'ai encore, quelques dizaines d'années. Mais voilà, en tout cas, je recommanderais, à
les étudiants, les salariés ou les professionnels qui s'interrogent sur cette formation, je leur recommande vivement D'aller faire un tour d'aller sur le faire un site. tour sur un site et de discuter surtout avec les anciens et d'échanger avec les anciens. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Alors, 3 petites questions pour terminer. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à tes camarades de promo que tu n'as pas revus, depuis, la remise du diplôme? Eh bien, je leur dirais que les beaux jours arrivent Excellent. et que c'est bien le moment, voilà, de se retrouver et d'aller, faire, une petite fête, en terrasse Bah, voilà. ou autre, Donc c'est aussi très ça les prochainement. anciens du C'est MSIT, c'est de la exactement, convivialité. c'est la OK. convivialité, c'est ce qui est le plus important. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas encore, mais qui donc, comme tu le disais, s'interrogent, quels conseils tu leur, donnerais? Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est quand même des années qui sont, Ouais. chargées, quoi. Alors Surtout qu'on le fait à des âges où on n'a pas 22-23 ans. mmh. Heu, Tu nous as dit que tu avais 2 enfants, enfin voilà, c'est Ouais, alors bien entendu, c'est d'évaluer la recharge de travail, que cela va nécessiter. Parce qu'effectivement, se lancer dans un projet, tel que celui-ci, a un impact sur sa vie, professionnelle et sur sa vie personnelle également. mmh. Donc c'est bien, d'anticiper, cette charge de travail. Mais après, voilà, c'est, également, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, Mmh mh. beaucoup d'échanges Mmh. et finalement, 0 regret. Ah aussi. Oh parfait, c'est sûr qu'on motivé après ça. Voilà. Et puis alors, petite pirouette pour terminer. Pose-toi toi-même la dernière question et réponds-y parce que je suis pas un journaliste professionnel, je pense que tout le monde l'aura vu. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Mmh. Je crois que le plus important, c'est de continuer à apprendre, Ouais. et c'est pas parce qu'on sort du MSIT ou d'une formation, comme celle-ci, de toujours, être curieux et d'essayer d'avancer. Eh ben, Voilà. écoute, ce sont sur ces bonnes paroles, Raphaël, je te remercie de t'être, à nouveau prêté au jeu de cette interview. N'hésitez pas à en faire connaître le principe auprès de vos promos et sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui souhaiteraient se faire interviewer, il vous suffit de nous contacter, un email à bureau@msit.org. À très bientôt.